Bonjour. Comme vous le savez, depuis décembre 2019, les premiers cas de coronavirus ont été détectés en Wuhan, en Chine continentale. Très rapidement, le Covid-19 s'est propagé dans 159 pays, occasionnant la mort de plus de 10 000 personnes et plus de 240 000 personnes testées positives. En Europe, l'Italie est le pays le plus touché par la maladie, avec 41 000 cas de contamination recensés et plus de 4 000 décès à ce jour. L'Afrique n'est pas épargnée. En effet, 38 des 54 États du continent ont enregistré plus de 700 cas confirmés. La Côte d'Ivoire est également touchée. Depuis le 10 mars dernier, notre pays a enregistré son premier cas. À ce jour, 14 cas ont été confirmés en l'espace de seulement 10 jours. La situation est préoccupante. Devant la gravité de la situation et en vue de freiner la propagation de la maladie dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 31 janvier dernier l'urgence de santé publique de portée internationale. À cet égard, pour protéger les populations contre le virus, elle a établi un certain nombre de recommandations. À la suite de l'OMS, les États, chacun en ce qui le concerne, ont pris une série de mesures complémentaires adaptées à la situation de la pandémie dans leurs pays respectifs. Celles-ci vont notamment du confinement des populations aux mesures de quarantaine, mais également à la fermeture des frontières de certains lieux publics et à l'interdiction des rassemblements. Dans notre pays, le gouvernement, en vue d'enrayer la propagation du virus, a invité les populations au respect des mesures d'hygiène et à l'autoconfinement des voyageurs en provenance de certains pays à risque. L'insuffisance de ces mesures l'a amené à réunir le Conseil national de sécurité le 16 mars dernier, au terme duquel un certain nombre de mesures supplémentaires ont été prises. À l'heure actuelle, la mobilisation internationale est à la hauteur de la menace que constitue le Covid-19, une nouvelle maladie face à laquelle aucun traitement efficace n'existe pour l'heure. Au-delà de la crise sanitaire, se profile une crise humanitaire et économique sans précédent. La menace est telle que des chefs d'État n'ont pas hésité à dire que leur pays est en guerre ou à instaurer des couvre-feux. Je voudrais saluer les mesures prises par le gouvernement en vue de stopper le Covid-19 dans notre pays. Mais la question qu'il convient de se poser est la suivante. Ces mesures sont-elles suffisantes et de nature à préserver nos compatriotes et notre pays de la pandémie? Malheureusement, la réponse est 4 fois non. Non, parce qu'aucune politique sérieuse de sensibilisation des populations sur la gravité de la menace et l'importance du respect des mesures de précaution édictées n'a été mise en place. En effet, alors que dans la plupart des pays touchés par la pandémie, les plus hautes autorités, dont les chefs d'État, sont au front, prennent eux-mêmes la parole dans les médias et posent des actes à titre d'exemple. Chez nous, les premiers responsables du pays sont aphones et enfermés dans leur palais, laissant cette importante tâche à des chargés de communication. La communication des masses est si absente que de nombreux Ivoiriens continuent de croire à ce jour que le virus ne résisterait pas à la température de nos pays ensoleillés et qu'ils sont à l'abri de la maladie. Le vice-président de la République lui-même en a rajouté à l'incrédulité des populations en affirmant le 9 mars dernier à l'ouverture du Massa que le coronavirus n'arrivera jamais en Côte d'Ivoire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous en sommes à 14 cas. Le virus est donc présent sur notre territoire. Plus grave, c'est que faute de traçabilité, les autorités ne sauraient à l'heure actuelle être en mesure de déterminer les personnes avec lesquelles les personnes contaminées ont été en contact et qu'elles ont pu éventuellement contaminer. C'est le cas notamment de certains passagers du vol Air France du mardi 17 mars 2020 qui, contre toute attente, ont tous été laissés libres de rentrer chez eux le lendemain suite à une grogne consécutive à leurs conditions déplorables de mise en quarantaine et aux faveurs faites à certaines personnalités proches du pouvoir. Non, également, parce qu'en dehors des tests de température supposés être faits à l'entrée de toutes nos frontières terrestres, maritimes et aériennes, il n'existe aucun dispositif de dépistage des porteurs sains qui, bien que ne présentant pas de symptômes, restent contagieux et peuvent donc transmettre la maladie à d'autres personnes. En d'autres termes, le gouvernement ne dispose d'aucun moyen fiable
d'appréciation globale de la propagation du virus dans notre pays. On peut donc dire qu'à l'heure actuelle, le virus se propage librement dans le pays, à travers un certain nombre de personnes, sans aucune possibilité de les identifier, de les mettre en quarantaine et d'éviter qu'elles en contaminent d'autres. Non encore, parce que notre système de santé n'a pas suffisamment d'infrastructures de prise en charge et de traitement. De même, rien n'est fait sur l'ensemble du territoire pour mettre à niveau des hôpitaux de référence en vue d'accueillir tous les éventuels cas locaux. Non enfin parce que le cadre juridique et institutionnel actuel de gestion de la crise sanitaire est partiel, insuffisant et n'intègre pas toutes les parties concernées en dehors de l'administration. Or, cette pandémie a des implications sur tous les secteurs de l'économie et de la société. Aussi exige-t-elle la mobilisation de tous, entreprises, travailleurs, parents d'élèves, syndicats, commerçants, dans le cadre d'un comité national de gestion multisectorielle. En conséquence de ce que je viens de dire, et afin que le pays soit en mesure de faire face efficacement à la maladie, je propose que soit déclaré l'état d'urgence sanitaire en vue de donner au gouvernement un cadre de gestion de la pandémie à la hauteur de la gravité de la menace. Dans ce cadre, le gouvernement aura les moyens légaux pour agir, notamment sur les libertés individuelles, réquisitionner l'armée et les forces de l'ordre, mettre en œuvre les mesures qu'il aura édictées et apporter un appui en faveur des agents économiques du pays. Le confinement dès maintenant des populations sur toute l'étendue du territoire, à l'exception évidemment des personnes, des services et activités essentielles, pour une durée minimale de 15 jours renouvelable en cas de nécessité. La mise en place d'un comité national multisectoriel de gestion de la pandémie, la création d'un fonds de gestion de la crise sanitaire, la dotation de tous les centres hospitaliers de référence en équipements nécessaires à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des malades, l'internationalisation de la réponse en demandant la tenue dès maintenant, par visioconférence, d'un sommet des chefs de l'État de la CEDEAO afin d'apporter une réponse sous-régionale concertée à la pandémie, telle que l'Union européenne envisage prochainement de le faire. J'appelle à l'union sacrée des fils et filles de ce pays autour de notre nation. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.